qu'est-ce qu'un athlète heureux? Donc, qu'est-ce qu'un athlète heureux? C'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans notre filière équine, puisque c'est une problématique vraiment importante. Le mail que l'on reçoit en tant que professionnel du cheval aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va se dépêtrer de tous les extrémistes qui veulent nous interdire notre sport, et surtout, est-ce que demain, on va pouvoir continuer de monter à cheval? Et en fait, si on ne change absolument rien à ce qu'on fait aujourd'hui, et si on n'éclaire pas les yeux des personnes qui sont aussi bien dans le public que des personnes qui sont cavalières, mais qui vont apprendre des choses uniquement en voyant, mais s'ils ne sont pas sensibilisés, un œil qui a l'habitude de voir toujours la même chose, eh bien c'est un œil qui ne va pas réagir. Donc finalement, qu'est-ce que c'est un athlète heureux? Est-ce que c'est possible qu'on puisse faire des chevaux des athlètes heureux? Alors ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait la possibilité de le rendre conscient, décontracté, investi, et surtout qu'il se sente capable de faire ce qu'on est en train de lui demander. On pourrait donner comme définition qu'il c'est un athlète, c'est un cheval qui connaît le but à atteindre, il est en maîtrise de ses capacités physiques, il est mentalement engagé, il ose partager ses émotions avec son cavalier, et c'est un cheval, quand vous vous promenez autour des carrières, eh bien, il détend votre regard, il évolue en harmonie avec son cavalier, on a l'impression qu'il y a une certaine sérénité dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon de réaliser sa discipline. Et il semble pas du tout à l'effort, malgré les plus gros challenges qui lui sont demandés. Donc, notre athlète, c'est quelque chose, une fois qu'on obtient un cheval qui est engagé avec nous dans son activité, dans sa discipline, même au plus haut niveau, mais ça donne des sensations et des émotions qui sont absolument incroyables. Et une fois qu'on y a goûté une fois, eh ben, on ne peut plus s'en passer, on va vouloir reproduire exactement cette chose-là. Donc d'avoir un cheval qui volontairement soit dansé avec vous de la plus belle des manières et qui est capable de se livrer au plus haut niveau, à ses plus hautes capacités, sans peur ni tension, bah surtout est-ce que c'est possible et à quoi ça pourrait ressembler. Donc les chevaux, les chevaux, il y a une chose qu'ils ont le plus peur dans leur vie, c'est la sensation, le sentiment ou le fait réel d'être piégé, d'être pris au piège. Et en fait, les pièges dans notre monde d'humains, ils sont absolument partout. Ça commence par le pré, il y a une clôture, donc le cheval il est pris au piège. Ça commence par quand on leur met un licol sur la tête, bon, bah, il est pris au piège. Et comment est-ce qu'on peut donner aux chevaux cette sensation, ce sentiment, finalement, de ne pas être pris au piège et de pouvoir faire des choses avec nous, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire, bon, ben, on laisse tous les chevaux libres, on ne met pas de clôture, on ne met pas de licol, on monte dessus et puis on ne met pas d'artifice. Mais en fait, ça, c'est absolument impossible sur un début de conversation, puisqu'il y a quand même une histoire de sécurité, et la conversation, pour qu'elle soit très évoluée, on va passer un petit peu de temps avec nos chevaux à pouvoir cultiver cette conversation. Donc, rien que des museroles, que ce soit le mort, que ce soit le licol, que ce soit une cordelette, que ce soit une selle, que ce soit les jambes, nos mains, la douche, le box, le portail, tout ce qu'on voit comme réaction extrême des chevaux, eh bien, c'est le sentiment d'avoir été pris au piège. Donc, qu'est-ce qui est important pour les chevaux? Qu'est-ce qui va faire qu'à l'inverse, on va leur donner le sentiment de ne pas être pris au piège? Les chevaux, ils ne cherchent pas en premier les friandises, les caresses ou qu'on les récompense, ils cherchent à être sereins. Ils cherchent à être sereins et ils cherchent à sentir qu'on les aime. Ça, c'est une chose qui est très importante. Sans amour, il n'y a pas d'empathie pour ce qu'ils vivent. Et ensuite, ils cherchent à être en harmonie avec nous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et ce, même dans les sports équestres. Donc, la connexion, sans connexion, ça ne sert à rien de faire des choses avec les chevaux, puisque on va juste être dans le contrôle, et on va essayer de leur faire des choses. Mais si le cheval il est connecté à l'écurie, il est connecté aux autres, il est connecté à l'environnement, à ce qui pourrait lui sauter dessus en permanence, on ne va pas avoir les sensations idéales et tout du moins on va toujours être en train d'essayer de sauver notre vie ou de le contrôler et de vérifier qu'on n'est pas en danger. Mais en tout cas, on ne va pas avoir ce sentiment de sérénité qu'on peut créer
avec le cheval si on crée la connexion. Donc un cheval, il va être donné davantage pour quelqu'un et pour quelque chose qu'il aime faire, et c'est ça qui va leur donner la sérénité. Le confort, c'est quelque chose qu'il recherche en permanence. Donc le confort, ça s'obtient avec de nombreux retraits et relâchement, enlèvement de toute pression. Donc ça, c'est très important de le penser non seulement physiquement, d'enlever les aides, d'enlever les mains, de donner une rêne, d'avoir un contact qui soit suivi, mais pas qui soit en permanence, je te fais faire ci, ça, etc. Ensuite, est-ce que je peux lui donner un confort émotionnel? C'est de lui faire comprendre que je lis son opinion et surtout que j'ai conscience de ses peurs, j'ai conscience de ses réticences à faire telle ou telle chose. Et enfin, le confort mental. C'est-à-dire que si sans arrêt, je dis à mon cheval de faire quelque chose et que pour pouvoir obtenir un tant soit peu de peut-être connexion, je suis obligée sans arrêt de lui faire lui occuper les pieds, de contrôler ci, contrôler ça, et va sauter ci, et revient vers moi, ou là je te demande un arrêt, et puis finalement je garde tout le temps mes rênes, et puis maintenant je vais faire un peu d'épaule en dedans, etc. Si je donne jamais de pause réelle, j'ai pas de pause mentale. Et donc ce confort mental, c'est une des pièces manquantes qui existent aujourd'hui sur toutes les méthodes et programmes. C'est parce qu'on n'a pas cette conscience qu'on peut libérer complètement le mental de notre cheval. Et enfin, l'harmonie, c'est l'objectif, c'est cette sensation mentale et émotionnelle de grande liberté. Si le cheval il a le sentiment d'être en paix et d'être libre et qu'on fonctionne par conversation, par contrat, ben là, d'un seul coup, il va chercher à être tout le temps en harmonie avec nous et il va chercher à anticiper même, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça, quand on y a goûté une fois, cherchera en permanence à l'atteindre à nouveau. Et ça, c'est quel que soit le niveau, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre discipline. Les chevaux, ils cherchent ça tout le temps. Que vous soyez au sol, que vous soyez en selle, que vous soyez en concours, que vous soyez en rando. Ils cherchent ce confort et cette sérénité en permanence. Malheureusement, en fait, ils sont abîmés physiquement, mentalement et émotionnellement, Et en fait, c'est juste parce qu'ils ne trouvent pas ce relâchement ou ils n'ont jamais appris à le trouver, parce qu'on ne leur offre jamais. Donc si c'est toujours pression, 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 ben en fait, le stress, il est tout le temps à un certain niveau. On va avoir un cheval qui est un peu haut, on va avoir un cheval qui réagit, on va avoir un cheval qui est en permanence en réaction et pas en réponse à ce qu'on pourrait leur demander. Donc ça se demande une énorme conscientisation de soi-même pour savoir comment leur offrir donc un relâchement qui soit encore une fois physique, mental, mais aussi émotionnel. Alors les cavaliers professionnels, la première chose qu'ils me demandent pour avoir de l'aide, c'est mon cheval perd confiance. Avant il avait confiance et puis maintenant il a de moins en moins confiance. Et surtout mon cheval il perd en motivation. Et cette motivation, c'est pas un manque d'entraînement, parce qu'ils sont hyper doués, ils s'envoient sur 130, 140, où ils font des reprises de dressage qui sont absolument magnifiques. Donc ça répète de la technique. Mais pourquoi mon cheval, d'un seul coup, il a de plus en plus peur, ou d'un seul coup, il déroule, et puis, il y a un pot de fleurs qui est différent d'habitude, et puis ça sursaute et ça fait une réaction. Hop, 10 points en moins déjà sur la reprise. Donc toutes ces choses-là, c'est pas la technique et c'est pas le contrôle du cheval qui va vous l'amener, c'est vraiment parce qu'il y a un lien, il y a un contrat, un engagement mental qui se fait entre vous et votre cheval. Donc l'œil humain, il réagit plus face à ce qu'il observe en permanence. Et ça, c'est sur de toutes petites choses. Pourquoi est-ce qu'on voit souvent ces queues qui foillent? Pourquoi on voit ce nez qui se lève, ce nez qui se frotte, le cheval qui va faire cette petite ruade au départ au galop? Donc on va toujours avoir énormément de causes possibles. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de trouver la racine de chaque problématique et surtout de se dire, est-ce que ce que je vois, c'est normal? Et surtout, est-ce que je ne peux pas l'améliorer en permanence? Parce qu'un cheval, ça reste une proie. Donc une proie, dans tous les cas, son fonctionnement primaire, c'est de réagir.
Et vous pouvez même être le meilleur en éthologie, vous aurez toujours un cheval qui, sur le début, sur l'échauffement, il y a des choses où, tiens, là il a un peu levé la tête, ou là il a un peu précipité, et c'est pas grave, hein, c'est parce que c'est un animal de proie. Maintenant, ce qui est important, c'est votre chemin, c'est qu'est-ce que vous voulez viser et vers quoi vous voulez tendre. Donc, si on est prêt à lire et si on est capable de lire chaque détail, c'est est-ce que c'est normal de voir encore telle ou telle chose, telle ou telle tension, des regards qui sont tristes, des naseaux qui sont surdéveloppés, des tensions dans la bouche, cette bouche qui mousse en permanence, ou une transpiration qui est bien trop importante par rapport à l'effort qui est demandé. Donc c'est pourquoi je vois ces signes-là et qu'est-ce que je peux faire s'ils arrivent. Et c'est pas un problème hein, que ça vous arrive un jour de voir qu'il y a des signes de peur, confusion, douleur ou non-réponse qui arrivent. Par contre, c'est un problème si vous n'en faites rien. Donc, il faut déjà savoir les lire. À quoi ça ressemble la peur? C'est qu'est-ce qu'on a comme crispation, qu'est-ce qu'on a comme tension, qu'est-ce qu'on a comme excitation. Pourquoi est-ce que mon cheval cabre, précipite, respire de plus en plus fort? À quoi ça ressemble la peur? Ensuite, à quoi ça ressemble la confusion? Est-ce que vous avez déjà eu des chevaux qui, d'un seul coup, hop, vous faisiez votre échauffement, tout allait bien, et puis en fait, vous avez de moins en moins de réponses dans vos jambes. Vous avez l'impression que vous portez votre cheval et puis il ose de moins en moins faire. Ou il s'endort en lui et puis vous avez l'impression de parler à un mur. Et votre cheval, eh bien, plus vous lui demandez même des choses qu'il connaît bien et qui vous semblent faciles, d'un seul coup, votre cheval, il s'éteint, il fait de moins en moins de choses. Ces chevaux-là, il vous faut vraiment ralentir parce que plus vous allez pousser, plus il va s'endormir, voire il va exploser. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Ensuite, la troisième cause possible, c'est la non-réponse. Est-ce que vous avez un cheval qui vous pousse? Est-ce que vous avez un cheval qui, là, en fait de moins en moins, mais cette fois-ci pas par peur, confusion, mais qui en fait de moins en moins parce que c'est quoi mon intérêt de faire? C'est pourquoi est-ce que moi j'irais faire 3 tours de carrière au galop et pourquoi il faudrait que j'engage un peu plus et pourquoi. On a l'impression qu'il faudrait toujours les monnayer, ces chevaux-là. Si on doit donner une croquette, une friandise à chaque fois qu'on doit espérer obtenir un mouvement, ça veut dire qu'on est en train de le payer. Hein. C'est plus, ok, il demande une augmentation de salaire plutôt que de trouver son confort à faire un contrat qui soit sympathique avec vous. Donc, revenons juste sur la performance. Et je vais vous expliquer un petit peu ensuite les 3 états possibles d'entraînement. Donc, la performance, ça veut forcément dire de la pression. Donc, par exemple, là, je suis devant vous, c'est de la performance. Je suis en train de vous faire une présentation qui, à la base, avait été apprise, puisque je l'ai créée. Puis ensuite, je l'ai pratiquée pour vérifier que ce que je raconte est audible et compréhensible. Et performer, ensuite, c'est de pouvoir vous le présenter. Donc une performance, même si vous êtes avec votre cheval et que vous présentez à un petit cercle d'amis, 3-4 amis qui vous regardent, tiens, regarde là, maintenant, je lui ai appris à ramener son seau, ou je lui ai appris à venir se garer au montoir, c'est de la performance. Vous êtes en train de montrer quelque chose que vous avez fait. Donc s'il y a de la pression dans la performance, comment est-ce qu'on peut aider notre cheval à être un athlète? Parce que performer, c'est être un athlète. Et surtout, qu'il soit conscient et volontairement engagé. Alors je mets entre guillemets le volontairement, parce que forcément, c'est quand même notre envie à nous de faire de la performance et puis de développer ses chevaux et puis d'avoir ces sensations magnifiques et ces capacités en haut niveau sportif. Et donc, ça va être grâce à ces 3 éléments-là, puisque les chevaux, ils nous cherchent en permanence à être en harmonie avec nous. On a dit tout à l'heure, pour qu'ils sentent de la sérénité, il faut la connexion. Ensuite, une fois que vous avez créé la connexion, apportez-leur du confort. On a vu mentalement, physiquement, émotionnellement. Et une fois que vous avez un cheval qui est connecté à vous et qui se sent confortable avec vous, la sécurité, vous lui avez offert, la sérénité, elle est là, il y a du confort et de la connexion avec vous. Et maintenant, la pièce manquante, c'est le choix. Il vous faut leur donner une sensation de choix. Et le choix, c'est ce qui instaure une conversation de qualité. C'est-à-dire qu'avant de confirmer une demande,
vous allez laisser un laps de temps de possibles réponses. Et surtout, vous n'allez pas blâmer les réponses qui sont autres que ce que vous attendez. Vous allez dire oui, merci, essaye encore. Ou j'ai une autre idée, essaye encore. Et donc vous allez reproposer, mais sans augmenter votre intensité de demande. Cette partie-là, c'est, je pense, ce qui fait la différence vraiment aujourd'hui, et c'est ce qu'on amène sur l'entraînement de psychologie, c'est de pouvoir permettre au cheval, en lui laissant le choix de proposer des choses, de pouvoir s'exprimer et surtout d'oser proposer de plus en plus. Et comme on n'est pas en train de blâmer et de lui dire « moi, je te fais une grosse phase où je te mets une grosse aide derrière, où je te dis bah non, c'était pas ça, et fais autrement », d'un seul coup, le cheval se sent en pleine capacité et s'autorise à pouvoir reproposer quelque chose. Oui ? Donc, il y a un exemple qui est demandé par rapport au choix. Donc, si par exemple, je vous demande, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'apporter le tabouret qui est face à vous? Donc là, effectivement, vous avez le choix de dire, bah là non, il est peut-être trop gros pour moi, ou vous venez de me poser la question. Par exemple, par rapport à une demande au cheval, par exemple. Oui. Dressage, Oui. par exemple, et qu'on va demander des cours. Oui. C'est sûr qu'on va s'attendre, en fonction de nos aides, à avoir cette réponse-là. Absolument. C'est ça que j'arrive pas à saisir de bah, si nous propose autre chose, en fait. Oui. Comment on fait pour lui dire, ok, bah non, c'est pas ça qu'on voulait, nous on veut une épaule en dedans. Oui, tout à fait. Donc, la question là, c'est sur la technique pure. Je suis en train de proposer une épaule en dedans à mon cheval, et par exemple, mon cheval pense que c'est juste un pli plutôt que d'aller sur son épaule en dedans. D'accord ? Donc, la toute première chose, c'est je vérifie moi, est-ce que mon corps est déjà en épaule en dedans ? Et donc, je ne vais pas renforcer mon aide. D'accord ? Ensuite, c'est par rapport au poids de ma reine, puisqu'on sait que sur l'épaule en dedans, toutes les personnes qui vont commencer à faire là, ici, pousser là, et puis tenir les hanches comme ça, et puis pousser le cheval sur l'épaule en dedans, ben en fait, le cheval va être plié, va être contorsionné, il va essayer de faire ce qu'il peut faire, mais en fait, il va se dépatouiller avec un cavalier qui est contorsionné au-dessus de lui. Alors que si je commence à orienter mon corps sur mon épaule en dedans, je vais avoir mon poids de reine externe qui va être très légèrement plus lourd. Puis je vais lui dire, là, moi, je suis en train de faire ceci, et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que je m'oriente dans mon corps, et là, imaginons, il fait toujours son pli. Et du coup, je vais lui dire, par rapport à son pli, je fais, ah, reviens ici, moi, je suis comme ceci. C'est-à-dire que c'est très fin. C'est dans votre positionnement, vous n'allez pas mettre plus fort, vous allez juste dire, remets ton nez là, ou réoriente comme ceci. Il y a une petite histoire comme ça sur un monsieur qui allait dans la jungle et qui va voir un Indien qui est en train de sculpter des canoës absolument magnifiques juste à partir de gros troncs d'arbres. Et il va voir l'Indien et lui dit, mais vous arrivez à faire ce magnifique canoë juste à partir d'un tronc, comment est-ce que vous faites ça? L'Indien lui dit, facile, je prends un tronc et j'enlève tout ce qui ne ressemble pas à mon canoë. Pareil pour mon épaule en dedans. Je me mets en épaule en dedans, j'enlève tout ce qui ne ressemble pas à mon épaule en dedans. On va donner le micro quand il y a d'autres questions, parce que je sais que ça, c'est une thématique qui est intéressante. En fait, ma question, c'était plus par rapport au laps de temps que vous avez évoqué, Ouais. De laisser un laps de temps, mais si on est sur le même exemple, Ouais. on met où le laps de temps? J'essaie d'attendre 2-3 secondes avant de regarder en moi si je dois corriger quelque chose, ou si je regarde mon cheval et je corrige quelque chose sur le cheval. Okay. Je fais ma demande, je me mets en place, je sors de mon coin ou je sors de ma volte pour partir sur mon épaule en dedans. Donc j'ai mon focus, j'ai mon impulsion qui est en place, j'ai mon orientation de flexion qui est en place, je sais que j'ai mon pli de reine, etc. Et ensuite, selon ce que j'obtiens, j'attends 1 seconde, 2 secondes, selon le niveau du cheval, et puis après je vais réindiquer, tiens, essaye encore.
Ok, et si c'est à l'obstacle, Ouais. admettons, je sais pas s'il y a un refus face à une dame, voilà, donc, a priori, la proposition n'a pas été acceptée. Oui, voilà, ouais, super. Pareil, c'est quoi l'idée? C'est on espère, on prend le temps quelqu'un sans qui. Enfin, je sais pas, c'est. Donc, le refus d'un franchissement d'obstacle. J'arrive sur un obstacle. Un, c'est est-ce que j'ai ma bonne impulsion? Est-ce que moi je suis en place et complètement neutre? C'est-à-dire qu'un contrat, comme on veut qu'il y ait connexion confort, connexion c'est est-ce qu'on va sur la même direction et est-ce qu'on est sur la même allure ensemble? Si il est connecté à ça et qu'on va sur la même direction, parce que ce qui se passe souvent c'est que le cavalier, lui, il vise quoi? Il vise l'obstacle. Il vise pas derrière l'obstacle. Donc ça c'est la première chose. Donc si vous visez votre ligne, vous visez derrière votre obstacle, vous êtes sur votre contrat, vous êtes au galop, vous avez votre bon train, nickel. Bah, du coup, maintenant, je veux le confort. Confort, ça veut dire que je ne suis plus en train de pousser mon cheval, je ne suis pas en train de lui dire « Allez, yaha !» D'accord? Je ne suis pas en train, juste avant l'obstacle, de dire « Go !» D'accord? Je le laisse complètement faire. Maintenant, attention, hein, là, on est sur la partie pratique et apprentissage. D'accord? En performance, vous faites que des choses que vous savez déjà faire. On va venir juste après. Vous m'avez coupé juste avant, ça c'est parfait parce que du coup les questions arrivent au bon moment. Donc une fois que j'arrive sur mon obstacle, que j'ai ma bonne allure, que j'ai les bons éléments, etc., c'est qu'est-ce qui a créé mon refus? Parce qu'en fait, c'est pas la question de qu'est-ce que je fais s'il refuse, c'est pourquoi il a refusé. Donc c'est est-ce que j'avais, moi, vu la bonne chose? Est-ce que je suis arrivée sur la bonne foulée? Est-ce que je suis arrivée sur la bonne impulsion? Est-ce que je suis arrivée sur le bon équilibre? Est-ce que je lui ai indiqué d'aller sauter? Parce que si je regarde que l'obstacle, bah, en fait, il va s'arrêter, il va dire « T'as regardé l'obstacle, moi aussi, qu'est-ce qu'on y fait maintenant ici ?» Donc souvent, en fait, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce que moi, j'ai fait dans mon contrat qui a créé mon refus. Et donc, ce laps de temps, il est plus pour avoir ce temps de, entre guillemets, introspection, à se dire est-ce que j'avais bien connexion, confort, etc. C'est ça, le laps de temps va être à ce moment-là. C'est un enseignement pour le cavalier qui est le temps de réfléchir à, plutôt que faire à l'autre, c'est est-ce que moi, j'étais avec mes propres responsabilités dans mon propre contrat. Donc, si la performance, c'est évoluer sous pression, on a deux autres stades qui sont très importants, c'est apprentissage et pratique. Et en fait, surtout dès qu'on commence à être dans le haut niveau, on pense qu'il faut toujours que le cheval y performe. Donc c'est-à-dire qu'on veut tout le temps les mouvements les plus beaux, on veut tout le temps vérifier qu'on a le bon train, on veut tout le temps la meilleure amplitude, la meilleure légèreté. Sauf qu'en fait, on est tout le temps en train de mettre de la pression sur le cheval en faisant ça. Alors qu'on doit se souvenir qu'il y a en premier apprendre, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Si vous apprenez, c'est quelque chose qui doit être simple et qui doit être de court moment. Parce qu'apprendre, c'est dur. Vous avez l'impression d'être un idiot, vous ne savez plus votre droite de votre gauche. Et c'est quelque chose que vous découvrez. Donc, tant que vous n'avez pas compris votre apprentissage, et bien, du coup, vous pataugez. Vous ne savez plus tenir vos rênes, vous ne savez plus dans quel sens vous mettez quelles ailes. Ensuite, vous allez vouloir pratiquer ce que vous avez appris. Et pratiquer, ce n'est pas vouloir avoir les choses de la manière à 10 sur 10 et dans la perfection. Et c'est là où on a cette petite balance entre vouloir perfectionner chaque chose ou répéter tranquillement chaque chose. Et pratiquer, en fait, ça devrait vous sembler ennuyant. Et les chevaux, ils adorent ça. Parce que c'est confortable mentalement et émotionnellement. Dans la pratique, on construit le physique. On n'est pas en train de mettre de la pression mentale ni émotionnelle. Par contre, quand vous avez développé votre pratique que vous savez faire et qu'ensuite vous avez prévu d'aller emmener votre pratique en concours, donc d'aller faire votre reprise de dressage, votre parcours de CSO, et bien là, vous allez devoir passer par la partie fitness émotionnelle pour vous mettre en condition de concours et de voir est-ce que vous êtes capable d'aider votre cheval à rester décontracté
mentalement, émotionnellement, comme si vous étiez en concours. Et ça, l'ennui, c'est qu'on ne le fait jamais. Ça, on le fait soit tout le temps, ou soit on pratique, on est cool raoul à la maison, puis on va en concours, puis on se dit oh, en fait, mon cheval, il était complètement out, et puis moi, j'ai rien pu gérer parce que moi, j'étais comme ça aussi. Et ça, c'est du fitness émotionnel. C'est un autre élément qu'il nous faut également travailler. Donc, on n'entraîne pas sous tension, on vise tout le temps de la relaxation. Et là où il y a une confusion importante, c'est de ne pas avoir des muscles qui soient tendus, mais des muscles qui soient toniques et disponibles. On ne veut pas de la crispation ou de l'excitation, on veut un athlète qui soit prêt à faire, qui soit disponible à faire. Et ça, c'est parce qu'on a un mental qui sait ce qui est attendu, ce qu'on aimerait faire avec lui. Maintenant, à quoi ça ressemble? Parce que tout ça, c'est bien joli, mais ce qu'on aimerait, c'est voir à quoi ça ressemble. Donc, on doit retrouver de la décontraction à 80% dans notre athlète. Donc ça va du bout de nez au bout de la queue. Vous avez des oreilles qui sont souples et mobiles, et pas des oreilles qui sont tendues et crispées. Vous avez un nez qui est concentré et qui va dans la même direction que son cavalier, pas un nez qui est tout en train d'osciller ou qui vous tire sur une reine ou sur une autre. Ni encapuchonné. Les chevaux qui sont confus ou qui ont peur, ils sont souvent en arrière de la verticale, en dehors des actions du cavalier. On a des yeux qui sont apaisés, qui sont concentrés, puisqu'on a un cheval qui sait ce qu'il va faire. Si vous mettez un de mes chevaux en concours, il sait déjà ce qui va dérouler, il n'attend plus que quand est-ce qu'on déroule. Ensuite, on va vouloir de larges naseaux. Est-ce que vous avez regardé déjà les nez des chevaux? Les nez, ils en disent beaucoup. Les nez qui sont rétractés, les bouches qui sont ouvertes. Oui, on a des bons exemples. Alors, juste un petit... attention, là on est sur du sprint, on est sur l'effort le plus intense qui existe. Donc là, il va avoir besoin de naseaux extrêmement ouverts. Par contre, et c'est pareil sur la bouche doit être tendue. Ça, c'est biomécanique. Hein. Il faut qu'ils aillent dans le contact du mort pour aller le plus loin possible. Je t'écoute pour ta question. Peut-être prends le micro que je puisse l'entendre correctement. Par exemple, sur la photo là, du coup, les naseaux sont complètement comme ça, mais en dressage ou en CSO, donc du coup, c'est pas un sprint. Ouais. C'est pas normal. Tout à fait. Là, on a un athlète qui est sur un concours de dressage. Donc, c'est une des instructrices du même programme que je suis. Donc, c'est une de mes collègues donc, qui performe en niveau pro. Et donc, c'est de montrer que c'est possible d'avoir des athlètes, des chevaux, qui soient complètement bien et à l'aise pour pouvoir justement faire du haut niveau. Et là, les naseaux, elle est en train de dérouler le passage, je crois, sur cette photo. Les naseaux sont ouverts, mais ils sont souples. Tout à fait. Les lèvres sont sur la même ligne. Le menton, il n'est pas rétracté. On va avoir une queue aussi qui se balance correctement. Regardez les derniers championnats du monde à Équitalion de dressage. Regardez toutes les queues. Et voyez quels cavaliers ont réussi à avoir des aides discrètes et quels cavaliers avaient des chevaux qui faisaient... Ça voyait dans tous les sens. On a une bouche qui est fermée, relaxée, mais qui est capable de rester mobile, qui est capable de déglutir, pas qui est figée, et puis que d'avoir été figé tant, aussi fort sur le mort, qui ensuite fait une hypersalivation, parce qu'il y a une réaction de noradrénaline derrière, qui va libérer toute cette mousse qui est extravagante. Le garrot, il est capable de s'élever. On n'a pas une hyperflexion, un dos creux et un garrot figé, avec des gestes qui sont archaïques, qui sont super développés, mais on aimerait avoir un dos et une arrière-main qui viennent pousser le cheval. Et on a un athlète qui devient brillant parce que ça vient de l'arrière, pas parce qu'il est tenu de l'avant et parce qu'il est capable de faire des gestes absolument extravagants avec ses membres. L'encolure, c'est pareil, elle est souple, mais elle est tonique. Elle est capable de se fléchir droite-gauche, elle est capable de s'allonger, de se raccourcir. Les foulées, c'est pareil, elles sont souples et elles ont des angles qui sont équilibrés. Et surtout, ce n'est pas un problème d'outils, c'est un problème de communication.
Vous pouvez mettre ce qu'on appelle les outils bien-être d'aujourd'hui, un licol cord, une cordelette, un side pull, enfin tout ce que vous voulez avec connotation bien-être. C'est celui qui est au bout de les rênes qui va créer le bien-être de votre cheval. C'est pas l'outil en lui-même. On peut avoir des chevaux très bien en bride, on peut avoir des chevaux qui sont très bien en filet, on peut avoir des chevaux qui sont très bien en mort western, et on peut avoir des chevaux qui sont très très mal en cordelette, en licol, en side. Ça, c'est une chose à bien avoir en tête. Donc maintenant, si c'est possible de faire autrement, la question à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas davantage? Bon, la première chose, c'est que c'est pas enseigné. Si je vous demande à tous aujourd'hui, comment vous créez la connexion là maintenant avec votre cheval, vous allez tous me donner une réponse différente, mais parce que vous allez essayer de chercher un contrôle. Par contre, est-ce que vous aurez la connexion mentale? Pas sûr. Et comme c'est pas enseigné, eh ben, on ne peut pas le deviner. Donc les cavaliers, ils font avec ce qu'ils ont appris, et les enseignants, ils font aussi avec ce qu'ils ont appris. Ensuite, il faut tuer l'ego de certains, de pouvoir maîtriser un cheval et de montrer tout ce qu'on est capable de faire, quelle que soit la situation, sans lire les signes de douleur ou sans lire les signes d'inconfort. Si on veut avoir des résultats et des choses comme ça, on sait ce que certains sont prêts à faire. Cela prend du temps, ça demande de se questionner. Et ce n'est pas des stratégies qui prennent du temps. Les stratégies, elles sont faciles à mettre en place. Et en 2 secondes, une jument qui est affolée en carrière, je peux lui apprendre à avoir une place de parking. Par contre, ça prend du temps pour l'humain d'apprendre à être ancré dans son sol et de savoir comment utiliser ces stratégies et de pouvoir aider son cheval. Il y a des conflits d'intérêts, ça c'est après quand on monte sur le haut niveau, évidemment il y a des histoires de résultats, une pression qui sont mises sur le cavalier. Mais en tout cas, c'est possible. Je travaille avec des cavaliers qui font du 2 étoiles et avec des niveaux pro en dressage, et c'est possible d'avoir des chevaux qui peuvent être heureux sur les hauts niveaux de performance. Donc on ne peut pas blâmer ceux qui ne savent pas encore, ça c'est une chose certaine, et surtout la seule clé aujourd'hui c'est l'éducation et de montrer qu'il y a d'autres voies qui existent, et après libre à chacun de s'investir et de se former. Merci beaucoup pour votre attention, et ça va être à vous pour les questions. Alors, c'est Mademoiselle qui a le micro, donc si vous voulez passer, si vous avez des questions sur le sujet ou sur certaines situations, je vous écoute. Merci déjà, c'était super intéressant. Merci à vous. Une question par rapport à l'éthologie. On prend les phases 1, 2, 3, 4. Or, vous allez leur dire qu'il faut une phase 1 et une phase 1 bis. Non? Non, c'est encore plus subtil que ça. Vous pouvez mettre le micro plus près, il ne va pas siffler de votre bouche. Je pense que c'est parce qu'il y a là. En fait, quand on a une conversation avec quelqu'un, que ce soit un humain ou avec un cheval, on a tous un niveau d'énergie. Il y a des personnes qui vont être lentes, il y a des chevaux qui sont lents, mais qui réfléchissent vite, et il y a des chevaux qui sont rapides et qui réfléchissent un peu moins et qui réagissent fort. Donc en fait, il faut synchroniser à l'énergie mentale du cheval. C'est-à-dire que selon l'état d'attention du cheval, à un moment donné, on va solliciter, dire « Hey, est-ce que tu es par là ?» Et je vais avoir, entre guillemets, une demande d'attention qui va matcher, en fait, qui va synchroniser au niveau d'énergie. Donc pour certains, par exemple, avec un cheval qui se bla 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 par ma queue, hey, reste présent. On est en train de communiquer, toi et moi, et regarde où tu mets tes pieds et tu vas bientôt te coincer quelque part. Donc j'appelle ton attention. Mais vous faites ça à ma poitrine, qui est une finesse, une sensibilité extrême. Elle va d'un seul coup ronfler, elle va monter sur ses grands cheveux. Comment as-tu osé t'adresser à moi de cette manière? Et donc, c'est là où on va s'adapter vraiment à l'énergie et à la personnalité de chaque. Donc non, je n'utilise pas les phases, mais je parle au niveau d'attention du cheval. Avec plaisir. On est tout bon pour les questions? Alors, on a encore eu. Ah, Vous êtes basé où? dans l'Hérault. Sud de la France, entre Béziers et Narbonne. Bon, maintenant, merci. Eh oui.
l'un après. Vous pouvez nous retrouver ensuite au stand E43, d'accord? Et là, je vous présenterai du coup toute cette formation, elle existe en ligne. Vous l'avez sur ordinateur, sur votre application portable, parce qu'elle existe en application également. Et l'avantage, c'est que c'est un réseau social, donc du coup, vous pouvez poser toutes vos questions dedans. Moi, je suis là, je vous y réponds directement, toutes vos situations que vous pouvez avoir. Et ça permet d'interagir, tous les membres qui sont dedans, on peut avoir un réseau communautaire qui est vraiment incroyable. Et après, je me déplace sur les stages partout en France. Voilà. C'est un abonnement mensuel, mais je pense qu'on regardera ça directement, parce qu'on va libérer le plateau. Merci beaucoup.